Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse un peu arriver. Je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je me suis connectée comme ça, j'ai vu midi 12, j'ai foncé. Salut ma coco. Je voulais vous partager aujourd'hui que il arrive des jours où on se réveille et on sent que l'énergie est pas pareille, est pas là. Hello Caroline. Ce matin, je me suis réveillée fatiguée déjà. Bon, on a beaucoup de chaleur. On n'est pas forcément en canicule, mais il fait 30 en permanence, nuit et jour. Donc je dors assez mal. Je fais toujours mon sport tous les matins, etc. Je rajoute la piscine de temps en temps. Donc bon, bah voilà, ça fatigue aussi un peu mon corps, même si ça me fait beaucoup de bien aussi. J'ai dû aller faire des courses ce matin et moi, hypersensible que je suis, c'est pas simple d'aller faire des courses pour moi, ça me prend toujours beaucoup d'énergie. Bref. Je me sens fatiguée, hello. Je me sens fatiguée et je sens que j'ai une boule au ventre en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque là, à l'intérieur. J'ai du mal à respirer, je me sens un petit peu essoufflée en fait, comme si quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et si je vous partage ça, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes normal. Que notre énergie, elle fait vraiment comme ça. Alors, avant de travailler sur nous, en fait, souvent l'énergie, elle fait plutôt comme ça, en fait. Ça fait vraiment des pics, et souvent très bas, et un petit peu des pics comme ça. Plus on travaille sur soi, en fait, plus c'est plus doux, en fait. C'est des petites vaguelettes, en fait. Et surtout, plus on a des outils pour gérer ça. C'est-à-dire que moi, là, j'ai l'impression que c'est sans raison, que je me sens fatiguée comme ça, même si, voilà, ce que je vous expliquais, il y a des choses, en fait, qui m'indiquent que, bon, c'est un peu normal de me sentir fatiguée, mais il y a ce truc émotionnel, en fait, qui est là, que je vais aller chercher, que je vais aller creuser aussi, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu quoi que ce soit, en fait, qui explique ça. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que déjà, je vais prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai depuis très longtemps été motivée à créer mon activité en fait et à être indépendante parce que j'ai de l'endométriose. Donc déjà le premier jour de mon cycle, moi il est très douloureux. Donc j'ai des souvenirs quand j'étais salariée de moi allongée dans les toilettes du bureau parce qu'en fait je n'avais plus aucune énergie, que c'était la seule position en fait qui me convenait. Donc c'était affreux. Et je ne veux plus jamais vivre ça en fait. Je ne veux plus jamais être obligée d'aller au boulot, de faire bonne figure, de faire face à des réunions bullshit dont j'en ai rien à faire. Et aussi gérer ce genre de jour. Alors je suis pas mal, je suis pas à ramasser la petite cuillère, mais je suis pas bien en fait. Et je sens que mon cerveau et mes neurones là, ils se connectent pas pour travailler et je ne vais pas produire des choses positives. Si vous êtes salarié, ça a dû déjà vous arriver aussi, des journées où on est comme ça devant notre écran et en fait, il n'y a rien qui se connecte là-haut, quoi. Bref, tout ça pour dire que ça fait partie des jours où j'ai énormément de gratitude d'avoir construit en fait mon activité et mon autonomie, mon indépendance aussi pour ça. Bref, pour en revenir aux outils et aux clés que vous pouvez utiliser quand vous vous sentez en fait les jours comme ça, déjà au maximum, prenez soin de vous et de votre énergie. Si vous pouvez vous poser, faites-le sans aucune culpabilité. Plus vous allez vous poser, plus vous allez accueillir ce qui se passe en vous, plus vous allez vous relever plus vite aussi, plus la vague, elle fait, voilà, comme je vous disais, elle est plus douce. Salut Floriane. Et puis, je vais aller creuser. Je vais aller fouiller, en fait, en moi, sur ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Notre corps nous parle en fait. Chaque émotion, chaque sensation, c'est une indication, c'est un message. Alors on n'a pas toujours le dictionnaire, c'est pas toujours facile de comprendre le message, mais on a des clés pour ça en fait. Et il faut aller creuser, il faut aller plonger en soi en fait. Soit vous faites une méditation, soit vous vous posez, soit vraiment faites le vide et posez-vous la question, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Essayez de définir en fait ce qui se passe. Alors moi je sens qu'il y a une boule au ventre, je me sens oppressée, comme si j'arrivais pas à respirer pleinement. C'est plutôt lourd, c'est plutôt dur comme sensation.
Essayez de décrire en fait précisément s'il y a une couleur, s'il y a une température, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est lourd, si c'est léger, si vous pouvez matérialiser en fait ce que ça représente, si c'est une pierre, quelque chose de piquant, quelque chose de brûlant. Voilà, essayez vraiment de matérialiser et de préciser ce que vous ressentez. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez préciser, mettre des mots en fait sur ce qui se présente. Peut-être que vous n'allez pas savoir pourquoi et quelles émotions et mettre des phrases en fait sur tout ça. Mais dès que vous vous connectez à ça, vous accueillez et vous validez une certaine partie de vous en fait qui s'exprime, vous l'accueillez en fait et vous dites ok, qu'est-ce qui se passe en fait, je t'entends, je t'écoute, là je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Et juste ça, juste de prendre le temps de revenir à soi, dans 100% des cas quasiment, 99% on va dire, moi ça me soulage en tout cas, ça me soulage de prendre ce temps et de me dire j'avais juste besoin de me connecter en fait, j'avais juste besoin de revenir en moi et de, j'allais dire personnifier ou matérialiser en fait l'émotion pour juste se rendre compte que ok, c'est juste ça en fait, qu'est-ce que j'en fais? Ça peut être aussi un exercice de vraiment visualiser, donc je sais pas, peut-être que c'est une pierre qui bloque là, ok, visualisez en fait que vous prenez cette pierre, vous voyez bien que c'est juste une pierre en fait, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous pouvez imaginer ce que vous voulez en faire, c'est-à-dire soit elle rétrécit, soit elle se transforme en petits cailloux, soit vous soufflez dessus, ça se transforme en paillettes, ça part. Transformez-le en fait, ou visualisez-vous devant une rivière ou la mer ou quoi, et vous lancez cette pierre, vous vous en libérez, vous vous débarrassez de ça, et vous vous reconnectez à l'espace qui reste vide, et vous choisissez ce que vous mettez à l'intérieur, en fait, à la place de cette chose qui vous faisait du mal, qui était trop lourde pour vous. Choisissez de mettre de l'amour, de la lumière. Conscientisez pas trop, en fait. Aucun jugement, encore une fois. Il n'y a pas de mental à mettre dans tout ça, en fait. Soyez doux avec vous-même et on s'en fout si c'est des choses complètement bizarres qui vous apparaissent. On s'en fiche, en fait. On s'en fiche, c'est juste pour aller mieux, en fait. Donc, si vous, je sais pas, si vous visualisez... un cœur tout doux, une peluche en cœur, en forme de cœur toute douce et que vous voulez mettre ça là. Et alors c'est vous avec vous-même en fait, vous partagez ça avec personne, on s'en fout si c'est bizarre, on s'en fout si c'est chelou en fait, c'est pour vous en fait. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça aujourd'hui, que d'une, on a tous des hauts et des bas. On a tous des jours où on se réveille et on se dit, je sais pas ce qui s'est passé là entre hier et aujourd'hui, mais je me sens pas bien aujourd'hui. Et prenez le temps de revenir à vous et d'accueillir ces émotions. Chaque émotion est là pour une raison. Et que ce soit les émotions positives ou les émotions un petit peu plus lourdes, parce que pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives, d'ailleurs, il n'y a pas d'émotions positives, c'est des émotions point. C'est la charge émotionnelle qu'on va mettre dessus derrière. Mais il y a des émotions plus lourdes et en fait, on a tendance à beaucoup fuir ce qui est lourd en fait, la colère, la tristesse, tout ce qui nous embête en fait, on a tendance à mettre un couvercle dessus ou à fuir et à se dire oui bah ça non, moi je préfère être dans la pensée positive, surtout qu'il y a quand même beaucoup cette injonction à la pensée positive depuis quand même pas mal de temps. Non, on ne peut pas être positif tout le temps et c'est se mentir et ça ne fait qu'accentuer le problème en fait, parce que on dit beaucoup en naturo, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Sachez que chaque émotion non entendue, non accueillie, qu'elle soit agréable ou désagréable, elle va s'imprimer dans votre corps. Et là, c'est ça, c'est moi ce que je ressens, là, cette boule, c'est une émotion, si je la laisse pas s'exprimer et sortir, elle va grandir, elle va s'exprimer d'une autre façon et ça peut faire le lit aussi de maladies aussi, si vraiment on ne s'écoute pas sur du très long terme. Bref, donc chaque émotion, elle est là pour être entendue et elle a un message à passer en fait. Donc faites en sorte d'écouter et d'entendre ce message pour juste aller mieux en fait. Alors, Magic Hélène, elle me demande bonjour, c'est quoi le but de ce défi? Alors, je pense que tu parles du défi live. J'ai vu qu'il y a une petite question, je ne sais même pas quoi c'est. Ouais. Le but du défi live. Alors, je me suis lancé ce challenge pour faire un défi live, enfin un live pendant
365 jours, donc pendant un an. Donc un live tous les jours, d'une durée aléatoire. Mais c'est tous les jours un rendez-vous où je viens vous apporter du contenu, en fait, mon énergie, mes valeurs, mes offres, etc. Et c'est surtout pour moi aussi que je le fais pour me voir évoluer. Parce que en un an, on peut réaliser énormément de choses et beaucoup plus qu'on ne pense. Souvent, en fait, on se donne des défis et des choses à faire et à réaliser en une semaine où on voit beaucoup trop grand et en fait on peut faire moins que ce qu'on pense, ou souvent sur une journée on se cale énormément de to-do et en fait on peut pas tout réaliser en une journée, alors qu'en un an il peut se passer énormément de choses. Et je voulais garder une trace en fait de ça, je voulais garder une trace de mon évolution en fait sur cette année, professionnelle, personnelle, et puis c'est un challenge aussi pour m'engager avec moi-même, pour me prouver aussi que j'ai des choses à dire, que je peux connecter avec des gens, parce que c'était aussi le but, c'est connecter avec de plus en plus de personnes, et pour me rendre compte que je suis persévérante, que j'ai de la volonté, que j'arrive à me tenir en fait à mes challenges et à ce dans quoi je m'engage. Donc voilà, le but de ce défi. J'espère avoir répondu à ta question, et si tu veux, de toute façon, j'en ai parlé aussi dans le tout premier live, donc le tout premier quoi. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller travailler sur mes émotions, je vais aller creuser sur tout le message en fait qu'il y a derrière tout ça. Mais je voulais partager avec vous ce petit tips parce que ça nous arrive à tous, et que encore une fois, le but n'est pas de mettre une cloche ou un couvercle sur tout ça, mais plutôt d'accueillir en fait. Et les émotions, elles sont douloureuses quand on les laisse macérer en fait, et qu'on les oublie, et que, vous savez, ce que je donne souvent en exemple pendant mes coachings, c'est comme un enfant en fait, quand il vient de tomber, quand il a eu peur, quand il s'est fait mal, si vous lui dites non mais c'est rien, relève-toi, va jouer, il se sent pas entendu, et soit il va crier encore plus fort, soit il va se refermer complètement, et il va se crisper et cristalliser en fait autour de ses émotions, parce qu'en fait il se sent pas compris, il se sent pas entendu, il se sent tout seul. Alors que si vous allez et vous vous mettez à son niveau et vous lui dites: t'as eu peur, j'ai vu en fait que tu avais eu peur, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que tu as mal, qu'est-ce que tu as ressenti, ben l'enfant, ça va durer 2 secondes et il va retourner s'amuser avec ses copains en fait. C'est exactement pareil avec nos émotions en fait. Soyons les parents en fait, des parents pour nous, accueillir toutes nos émotions en se demandant: ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que tu veux me dire en fait, pourquoi en fait tu as ce blocage, et ça va aller en fait, ça va aller. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, et je vous souhaite une belle après-midi, et je vous dis à demain.